Le rythme, on va parler du rythme dans le swing de golf. On va voir quels sont le type de joueurs qui en ont vraiment besoin et comment on peut améliorer votre propre rythme. C'est parti. Salut à tous, moi c'est Nicolas, je suis pro de golf depuis 94, 16 victoires sur le tour et là sur la chaîne, je vous partage mes expériences pour vous aider à progresser. Aujourd'hui, sujet intéressant sur le rythme. Le message que je voudrais faire passer déjà, c'est que le signe d'un bon swing, c'est qu'il n'y a pas besoin de travailler le rythme, il n'y a pas besoin d'avoir un bon rythme. Si on a une bonne mécanique, même si on a un rythme très moyen, ça passe quand même. Le mouvement se fait, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui me dit j'ai besoin de beaucoup de rythme, de travailler mon rythme énormément, et c'est seulement quand j'ai un bon rythme que je tape des bons coups, moi j'entends derrière, ah oui, swing compliqué à reproduire, donc besoin de rythme. Donc une petite faiblesse technique. Mais après, on a tous besoin d'un peu de rythme dans le swing. Et voilà, plus vous avez un swing compliqué, plus vous avez besoin de rythme. De toute façon, comme on en a tous besoin, que personne n'est parfait, personne n'a un swing parfait, c'est quand même pas mal de prendre un peu de temps pour travailler son rythme. En fait, si vous avez un bon rythme, c'est un peu comme si vous gommiez un petit peu les imperfections de votre swing. Parce que vous n'avez pas un swing parfait, mais de temps en temps, ça vous arrive de faire des bons coups. Ça m'arrive souvent de jouer en pro-am avec des joueurs qui ne changent pas de swing. Entre le 1 et le 15, ils ne changent pas. Simplement au 1, c'était hyper rapide, c'était à peine y monter, ils redescendaient déjà, etc. Ça faisait des mauvais coups, et on les revoit quelques trous plus tard, le rythme est meilleur, et du coup, tout de suite, ça passe mieux. Et là, ils arrivent à produire des bons coups. Premier point, plutôt que de taper des fer 4, déjà, on va commencer par taper des wedges. Ça, c'est déjà quand même plus simple. Rien que le fait de commencer sa journée ou son moment d'entraînement avec quelques wedges, déjà, vous vous mettez en position, vous donnez le maximum de chances d'avoir un bon rythme. Ensuite, je trouve que c'est bien de commencer par des demi-coups ou des trois quarts de coups. Toujours pareil. Sur un demi, un trois quarts, j'ai plus de chances de me trouver un rythme que sur un plein coup. Donc pour commencer, on attaque avec des petites amplitudes. C'est sûr qu'on a tous un meilleur rythme avec un wedge qu'avec un fer 4. Donc bon, déjà voilà, on commence avec les petits clubs, on commence avec des trois quarts de coups. Déjà rien que ça, c'est pas mal. Je fais une parenthèse sur le matériel. C'est plus facile d'avoir un bon rythme sur des clubs lourds, et les clubs lourds de votre sac, ce sont les sand wedge. Le poids fait que c'est quand même plus facile d'avoir du rythme. Si vous prenez un hybride qui est très léger en tête, c'est pas l'idéal. Je vous conseille donc de taper, comme on dit, à des petits clubs, mais effectivement vous pouvez même aller sur les sand wedge qui sont un peu plus lourds. Ça me fait penser à Raphaël Jacquelin, qui est connu pour avoir un très bon rythme, qui disait qu'il avait des clubs avec des manches de 125 grammes et que selon lui, ça l'aidait quand même à avoir un rythme posé. Forcément, plus le club est lourd, plus c'est facile, entre guillemets. D'ailleurs, il y a un exercice que vous pouvez faire, que certains font pour l'échauffement, c'est de faire le swing avec deux clubs. Donc là, on double le poids. Ça peut vous donner des bonnes sensations au niveau du rythme en tout cas. Voilà. Il y a un exercice que je trouve excellent pour travailler ce rythme, c'est vous prenez votre élan, vous vous arrêtez et vous repartez. Le fait de s'arrêter là, bon, ça oblige déjà une certaine maîtrise, mais après on ne peut pas accélérer très fort. On est obligé d'y aller progressivement. C'est pas un exercice évident, mais avec un peu d'expérience, on y arrive. Donc je prends mon élan, je m'arrête et d'ici, je repars. Deuxième exercice qui peut être intéressant, c'est pour le rythme de commencer là. Commencer là. Voilà, là il n'y aura pas d'arrachage de club avec les mains. On est ici et tout de suite vous déplacez vos bras pour aller jusqu'au sommet du backswing. Déplacez vos bras et vous jouez.
Évidemment, vous faites en sorte de déplacer les bras très tranquillement. Là, d'ici, vous partez d'ici en fait pour votre swing. Ça pose quand même bien le swing. Ça, vous pouvez le faire avec tous les clubs du sec. Commencez par les petits clubs, mais après vous pouvez monter. Très intéressant. Évidemment, là je suis obligé de passer au-dessus de la balle. C'est la contrainte, mais c'est pas grave. C'est un bon exercice en même temps de coordination. Voilà, la troisième chose que je voulais vous proposer, c'est tout simplement, souvent évidemment, on a du mal, on a un mauvais rythme, on va dire quelque chose de très accéléré sur les longs clubs, parce que inconsciemment ou consciemment, on veut produire de la vitesse. Donc c'est là où le rythme commence à partir un peu dans tous les sens. Et ce qui est intéressant, c'est vous tapez votre wedge, ensuite vous tapez votre bois, que ce soit un driver ou un bois 3 ou le club avec lequel vous avez un peu de mal. Donc, un coup de bois 3, un coup de wedge, un coup de bois 3, un coup de wedge. On alterne comme ça. Et évidemment, comme pour 99% des gens, on a un meilleur rythme avec le wedge, c'est quand on prend le bois 3 qu'on essaie d'imiter le fameux rythme qu'on a avec le wedge. Il n'y a pas un swing différent à faire avec les longs clubs. Il faut accepter justement que même si le manche est plus long, oui, ça va développer plus de vitesse, mais vous, l'actionnement c'est le même. Vous pouvez faire le même swing avec un wedge qu'avec un bois 3. Et donc l'exercice, ça consiste à taper un bois, un wedge, un bois, un wedge. Vous inspirez de votre wedge et vous prenez votre bois 3 et vous faites la même chose. À part le placement de la balle entre les pieds, ce sera le même mouvement. C'est juste la longueur du manche qui fait qu'à mouvement égal, à intensité égale, il y aura plus de vitesse qui va être développée par la longueur du manche. Voilà, je vous propose d'expérimenter ça. Comme je vous ai dit, pour moi, c'est pas le plus important. Si vous avez des bonnes bases, vous n'avez pas besoin d'avoir un rythme de fou. Par contre, si vous aimez le travailler, si vous en avez besoin parce que vous avez un swing un peu compliqué, que vous n'avez pas forcément envie de toucher, travailler le rythme, ça peut déjà être beaucoup plus amusant pour vous sur un practice. Et du coup, si vous le travaillez régulièrement, même avec un swing, avec des compensations, on peut arriver à très bien jouer au golf. Voilà. Pensez à vous abonner à cette chaîne et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut! Alors pour ceux qui aiment les explications simples et si vous cherchez des solutions efficaces pour améliorer votre jeu, et bien là dans la description je vous ai mis les liens vers mes formations. Alors vous verrez, déjà la première elle est gratuite, elle est très complète et franchement quel que soit votre niveau de jeu je vous la recommande fortement. Moi j'espère vraiment qu'à travers ces formations vous allez pouvoir franchir un nouveau cap dans votre jeu. Donc je vous dis à bientôt.